loulous, quel bonheur de vous retrouver une fois de plus dans Mimi Souris. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux petits loulous de cette semaine et vous avez été très nombreux. Et pour cela, je vous dis merci et je vous fais de gros bisous. Tiens, voilà Monsieur Popette qui arrive. Coucou les petits loulous, comment ça va? Ah, Mimi Souris, mais tu as mis tes ailes de papillon? Eh oui Popette, j'ai mis mes ailes de papillon. Tu as vu comme elles sont belles? Vous avez vu mes petits loulous, sont belles mes ailes de papillon. Parce qu'aujourd'hui, figure-toi que je vais raconter l'histoire de Junior. Oh, c'est qui celui-là? Je connais pas moi. C'est un copain à toi, Mimi Souris? Tu pourrais peut-être me le présenter? Ouh là là, Popette, stop, stop, stop. Arrête tout de suite avec tes questions parce que tu commences déjà à me donner mal à la tête. Alors Junior, ce n'est pas un copain à moi, mais c'est un charmant petit papillon à qui il est arrivé une drôle d'aventure. Alors moi, je veux connaître tout de suite son histoire, Mimi Souris. Oui, Popette, c'était prévu. Alors mes petits loulous, si vous êtes prêts, eh bien, nous partons tout de suite retrouver la famille Papillon. Il était une fois une famille papillon qui vivait dans un arbre magnifique, avec de grandes branches. Il y avait Papa Papillon qui, dès le matin, partait butiner les fleurs avec sa trompe pour rapporter le bon nectar à la maison. Et puis, il y avait Maman Papillon, qui, elle, faisait le ménage toute la journée. Oui, car elle détestait que sa maison soit sale. Alors, elle astiquait dans les moindres recoins, un petit coup de chiffon par-ci, un coup de balai par-là. Et puis, quand elle avait terminé, elle prenait le thé, bien tranquillement, assise sur sa chaise longue. Dans cette charmante petite famille, il y avait aussi Junior. Oh, c'était un adorable petit papillon, avec une belle frimousse. Et Maman Papillon s'en occupait tendrement, matin et toute la journée jusqu'au soir. Mais lui, Junior, ce qu'il aurait voulu, c'est accompagner son papa tous les matins pour butiner les fleurs. Mais à chaque fois, ce dernier lui disait « Non, Junior, tu es trop petit pour venir avec moi. Tu sais, à l'extérieur, il y a beaucoup de dangers. »« Mais papa, je resterai tout près de toi. »« Il n'en est pas question, Junior, n'insiste pas, lui disait son papa. Tu restes ici, un point c'est tout. » Un jour, que Papa Papillon était encore parti sans Junior, ce dernier se mit en colère. Il s'écria « J'en ai assez, moi, qu'on me dise toujours que je suis trop petit pour sortir. Je veux découvrir le monde. » C'est pourquoi, un matin, que ses parents dormaient encore profondément, Junior s'envola de la maison pour partir à l'aventure. Oh, il ne savait pas où il allait. Non, il filait tout droit. Et tout ce qu'il vit l'enchanta. Les magnifiques paysages, les arbres gigantesques, les fleurs plus belles les unes que les autres. Alors il se posait sur chacune d'elles pour butiner avec sa longue trompe. Junior s'amusa comme un petit fou toute la journée, si bien qu'il ne vit pas le temps passer et il commençait à être très fatigué. Quand tout à coup, il aperçut un arbre à papillons. Attiré par sa bonne odeur, il décida de s'y poser un instant pour se reposer. Et c'est là que la catastrophe arriva, les enfants. Junior fut pris prisonnier dans un immense filet à papillons. Et alors, pris par la panique, il se mit à battre de ses ailes à toute vitesse. Mais impossible d'en sortir. Dans la forêt, Papa Papillon s'était aperçu que son petit garçon était parti. Alors, il partit tout de suite à sa recherche. Il parcourut toute la forêt en criant son nom. « Junior, mais où es-tu passé ?» Mais impossible de le retrouver. Et alors qu'il commençait à désespérer, il aperçut tout en bas l'arbre à papillons. Il décida de s'y poser un instant, et c'est là qu'il aperçut l'immense filet à papillons avec son petit Junior prisonnier à l'intérieur. Tout de suite, il se dépêcha pour le libérer. Junior se jeta alors en pleurs dans les ailes de son papa en lui disant « Excuse-moi, papa, je t'ai désobéi. »« Junior, pour cette fois, tu ne seras pas puni, lui dit son papa.
car je pense que cela t'aura servi de leçon. Et c'est depuis ce jour, mes petits loulous, que Junior devint le petit papillon le plus obéissant de la forêt. Oh, Mimi Souris, tu vois, moi, je suis comme Junior. C'est-à-dire, Popette? Eh bien, je suis toujours obéissant et je ne fais jamais de bêtises. Toi, tu ne fais jamais de bêtises, Popette? Ah non, non. Non, non, Mimi Souris, je ne fais jamais de bêtises, je t'assure. Oh là là, Popette, est-ce que tu veux que je dise aux enfants ce que tu as encore fait ce matin? Non, non, ce n'est pas la peine. Ça va aller, je crois. Me semble, oui. Eh bien, tiens, Popette, toi qui es si sage et obéissant, tu veux bien aller nous préparer le goûter? Non, ça ce n'est pas possible, Mimi Souris. Ah oui? Et pourquoi ce n'est pas possible, Popette? Eh bien, parce que le goûter, tu le fais beaucoup mieux que moi, voyons. Ah ah, je m'en doutais, Popette. Vous avez vu les enfants? Popette, il est très obéissant, n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous allons nous quitter, Popette, dire au revoir aux enfants et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris et je vous présenterai ma petite souris qui s'appelle Sourisette. Mais en attendant, mes petits loulous, d'ici là, pas de bêtises. Hein. Pas de bêtises, petits loulous. Gros bisous. Gros bisous, mes petits chéris. À la semaine prochaine.